Cette année, c'est l'amicale laïque Onet, Villers et Bressy que nous avons décidé de mettre à l'honneur. Et je vais céder la parole à M. Saint-Lô, qui est responsable de la commission sport. Mesdames, Messieurs, donc tout d'abord, je tiens à excuser Christelle Camus, qui est co-responsable de la commission sport, qui pouvait être présente ce jour. Donc, elle n'est pas là et c'est avec regret. Elle est également vice-présidente de la LAV. Alors, chaque année, comme vient de le dire Monsieur le maire, nous mettons à l'honneur une association. L'an dernier, nous avions commencé par l'USAO pour son exceptionnel parcours en Coupe de France. Cette année, c'est la LAV, l'amicale laïque Onet, Villers et Bressy. Alors, nous pourrions mettre à l'honneur tous les ans cette association, dont elle cultive avec régularité les exploits sportifs, et ceci à tous les niveaux. Donc cette association, qui a été fondée en 1966 par Roger Basset, donc il a fondé l'AS Onet. Ensuite, en 1967, eh bien, pour un rayonnement géographique plus important, elle est devenue l'amicale laïque Onet-Villers. Et dès cette année-là, elle obtient 6 titres de champion de Normandie, un record de Normandie même du disque. Donc déjà, c'était fortement lancé. En 1969, une athlète, donc Monique Françoise, a été qualifiée pour les championnats de France au lancer du poids. Le quoi. Ensuite, les 5 qualifiés individuels en 72 pour les championnats de France. Et dès 73, la LAV était en tête du Calvados des clubs avec 27 titres, 130 licenciés, et là je tiens à le faire remarquer, 80 élèves du collège d'Onet. Donc on voit déjà, dès cette époque, comment la LAV était très structurante pour notre commune. En 77, tu me rectifies Roger, Corinne Olive, championne et recordman de France cadette, est sélectionnée en équipe de France senior. Donc ça déjà dès 77 également. 82, la LAV est en finale de la Coupe de France senior de lancer avec des villes comme Paris, Lyon, Marseille, excusez du peu. Et un article de l'équipe disait « Mais c'est où Villers ?» Enfin, Onet-Villers. Donc là, on continue. C'est vraiment une évolution très importante. En 84, Philippe Troussier est champion de France espoir du marteau et Didier Marie médaille de bronze dans le même concours. Et on retrouve toujours dans le challenge national Onet devant Bordeaux, Marseille. Donc c'est toujours très impressionnant à lire. Ça a été une constante. En 85, Onet-Villers, le club de l'année, tout sport confondu dans le Calvados. 87, la LAV numéro 1 en France, au disque et au marteau. Christophe Salmon en équipe de France junior au marteau. En 88, la LAV, club numéro 1 en France des lancers. Le petit club calvadosien devance le Racing Club de France, impressionnant, Lyon et Bordeaux. C'était le titre du journal L'Équipe quand même. 2 équipes en finale de Coupe de France, l'équipe de disque et ainsi que l'équipe de marteau. 17 qualifiés au championnat de France. 90, record de France par Sonia, donc Sonia Frontin, au marteau en catégorie cadette. Et là, il y a la réalisation des terrains de lancer qui a été financée par le Conseil général et la commune d'Onet en 1990. Donc. En 92, l'équipe senior, deuxième au niveau national du challenge Bobin. C'est l'interclub toute spécialité, avec les courses, le saut, le lancer, le relais. Donc là, déjà, on voit l'évolution du club, toujours, donc dans de multiples disciplines. Ce n'est pas qu'un club de lancer. La construction aussi de la salle de musculation, financée par Villers, Onet et le Conseil général. En 93, Sonia continue, elle est en équipe de France junior, très important. 98, il y a un meeting national qui a lieu à Onet. 2 champions olympiques se sont déplacés. Il y avait, pardonnez-moi la lecture, mais c'est Lisovskaya et Sedik, qui ont lancé contre les meilleurs Français. En 99, Manuela Monteprin, pour les connaisseurs, a battu le record senior du marteau, à Onet également. Et le meeting est mentionné dans la presse internationale, aux États-Unis, pays dans lequel le lancer du marteau féminin est très pratiqué. Et Vanessa Germain bat le record de France benjamin du marteau. En 2000, là c'est 16 ans après, c'est la seconde génération qui arrive, puisque Camille Troussier devient champion de France du lancer de disque cadet. En 2001, Vanessa Germain, vice-championne de France du marteau. De 2006 à 2010, chaque année, la LAV remporte le challenge national des lancers des moins de 16 ans. Une hégémonie, ça s'appelle. Construction de la piste synthétique en 2007, financée par la communauté de communes Onet-Comont et le Conseil général. En 2009, la LAV est vice-championne de France par équipe du lancer de marteau, derrière Metz Métropole, mais devant Lille, Lyon. Et là, avec Pierrick Marie,
Romain Sornin, Florian Dinevaux et Alexandre Deorle. En 2010, sur suggestion du maire donné, Daniel Burtin, la LAV devient la LAV avec un E, c'est-à-dire que là, il y a un soutien financier complémentaire de Évrecy, la communauté de communes d'Évrecy, donc l'évolution du club, toujours un rayonnement de plus en plus important. En 2011, 2 équipes en finale de la Coupe de France, l'équipe de triple saut et l'équipe de marteau. Et Tiffaine Bailly est vice-championne de France junior du saut en hauteur. 2012, Romain Sornin et Florian Dinevaux, vice-champions de France du marteau, respectivement chez les moins de 23 ans et en junior. Et en 2013, lors de la Coupe de France des spécialités, l'équipe de marteau composée d'Alexandre Dobiche, Florian Dinevaux, Romain Sornin et Pierrick Marie prend place sur la 3e place du podium et confirme la place de la LAV parmi les meilleurs clubs de lancer français. Et 2015, parce que c'est ce qu'il faut regarder également, 2015, l'année qui vient de s'écouler, eh bien, il y a eu 3 records de Basse-Normandie pour la LAV. Donc le 50 mètres haies en salle, le 60 mètres haies en salle et le triple saut qui ont eu lieu donc sur l'année 2015 par Anaïs Coquel. Il y a eu des records du Calvados également, au disque par Sonia, vétéran féminine, au marteau, toujours par Sonia, aux 50 mètres salle, Anaïs Coquel était également, recordman du Calvados. Au 1er janvier 2016, les athlètes de la LAV sont détenteurs de 13 records de Basse-Normandie et 32 records du Calvados. Alors là, on va revenir plus particulièrement sur ce qui s'est passé en fin d'année dernière. La médaille de bronze par équipe des lanceurs de la LAV. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, bien le dimanche 11 octobre 2015 a eu lieu à Salon de Provence la Coupe de France des spécialités. L'équipe de marteau de la LAV y était qualifiée et donc présente dans le sud de la France. L'équipe était composée de 3 lanceurs qualifiés, Romain Sornin, Pierrick Marie et Florian Dinevaux, et d'un tout petit nouveau, le cadet Florian Poulard. Donc l'équipe a obtenu ce podium avec courage et ténacité. En effet, il lui a fallu affronter une concurrence parfois déloyale. Certaines équipes étaient renforcées artificiellement de mercenaires venus de l'étranger. De plus, Florian Poulard a participé aux épreuves avec un tympan percé, cet incident étant arrivé lors de l'atterrissage à Marseille. Il a participé malgré le manque de sommeil et la douleur persistante. Certains, lors de cette compétition, ont battu leur propre record, preuve d'une motivation et d'un esprit d'équipe sans faille. Il ne faut pas oublier aussi que tous les meilleurs Français participaient à cette compétition de lancer. Donc là, moi, je tiens à féliciter cette jeune équipe. Et je pense qu'on peut, eux, les applaudir. Une association ne peut pas fonctionner sans le travail de l'ensemble des bénévoles qui la composent. C'est pour ça que je souhaite ajouter à cette mise à l'honneur les entraîneurs. Je vais les citer, c'est Michel Bailly, Christelle Bailly, Roger Basset, Marie Camus, Patrick Decamp, Arnaud Dubois, Camilla Fourreau, Sonia Gobelin, Océane Pamphile et Romain Sornin. Le comité directeur aussi, son président, Roger Basset, les vice-présidents. Alors, il y a un vice-président pour, je crois, Aunay, Comont, et un autre pour Cagnes. Si Villers, pardon, excusez-moi. Et voici. Donc Michel Bailly, Christelle Camus, Denis Coquel, le trésorier Alain Marie, la secrétaire Jacqueline Basset, inamovible, la secrétaire adjointe Valérie Lobiche, et puis tous les membres. Et ainsi que les parents, je crois qu'ils font preuve aussi de beaucoup de cohésion, et les déplacements sont conséquents. Donc ils suivent sans faille. En conclusion, la LAV a tout au long de son existence su conserver les mêmes valeurs. Il y en a une qui, à mes yeux, est très importante, c'est d'éviter de tricher par divers artifices, le dopage, les mercenaires, comme on vous citait tout à l'heure. Elle prouve qu'avec de la méthode, du courage, de la ténacité, un esprit d'équipe, il est toujours possible de se dépasser. Gagner d'abord, c'est de se dépasser soi-même, repousser ses propres limites. La LAV est une association structurante, puisque son vivier est la jeunesse de notre territoire. Continuer de porter donc nos couleurs, celles de notre territoire, le prébocage, et puis la LAV, cette année, je crois, à 50 ans, donc belle longue vie et encore 50 autres années. Merci. Aunay nous a toujours très bien soutenus. Les maires successifs, M. Brion, M. Lénard, M. Lefebvre, M. Burtin, ont tous bien soutenu le club d'athlétisme. Et je dois remercier particulièrement les 2 derniers conseils municipaux en exercice qui ont accepté de prendre en charge le salaire et les charges sociales de notre salarié.
moi qui suis né à Aunay, dont la famille est d'Aunay depuis au moins 6 générations, évidemment, je suis très fier du rayonnement que le club d'athlétisme a apporté à Aunay. Yuri Sedik, champion olympique et recordman du monde du lancer et du marteau, a dit et répété partout où il passait, Aunay-sur-Odon, c'est le paradis des lanceurs. Dans la revue américaine Track and Fields, qui est diffusée dans le monde entier, à plusieurs reprises, nous avons le plaisir de lire meeting de Tokyo, meeting de Pékin, meeting de Moscou, meeting d'Aunay-sur-Odon, meeting de New York. Ça fait gag, mais c'était pourtant la réalité. Chaque année, bon an, mal an, il y a 50 personnes qui travaillent au sein du club. Différentes tâches, et certaines sont là depuis très très longtemps. Jacqueline Basset avait 50 ans, c'est bien le coup. Le trésorier Alain Marie, lui, ça fait 37 ans. Patrick Decamp, ça fait 27 ans seulement. Quoi. Et Michel Bailly, ça fait à peu près 20 ans. Ouais. Voilà, donc, alors, je vais insister sur un fait, c'est que 12 personnes entraînent dans le club et tous sont venus spontanément offrir leur service, à une exception près qui n'est pas ancien athlète du club. Tous sont venus par reconnaissance pour ce que le club leur avait apporté. Je crois que c'est vraiment remarquable et ça m'a toujours encouragé à continuer. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne année 2016. Merci.